Bon début de soirée à tous, les informations pour ce mercredi 15 juin. Le 44e championnat athlétique interscolaire aura lieu samedi le 18 juin à partir de 10 heures. Il y aura 25 spectateurs venant de chaque école. La directrice de la santé et la sécurité au ministère de l'Éducation, Regina Prosper, a dit que des spectateurs, avant de descendre au stade de l'unité, devront être soumis à un test de COVID-19. Quant aux athlètes, ils feront également leur test ce jour. La première dame, Linda Ramkalawan, a organisé une cérémonie lors de laquelle elle a remis 5000 livres aux enfants des écoles primaires du pays. Cet événement a eu lieu en collaboration avec la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Famille, Maricel Izalo. La première dame a profité de l'occasion pour lancer un appel aux parents et enseignants afin qu'ils encouragent les enfants à s'adonner à la lecture. Madame Ramkalawan a décrit la lecture comme un acte qui inspire aux enfants le goût de se développer, de découvrir et d'explorer au-delà des réalités tangibles et qui ne fait que promouvoir un emploi du temps de qualité au sein des familles. Le ministre de l'Éducation, le Dr Justin Valentin, un élève et une bibliothécaire de chaque école ont participé à cette cérémonie. Le gouvernement propose une nouvelle loi sur la taxe d'assises qui remplacera la loi actuelle en vigueur depuis 2009. Présentant le projet de loi hier à l'Assemblée nationale, le vice-président Ahmed Afif a dit que cette nouvelle loi sera plus compréhensive et moderne. Cette loi, ajoute-t-il, permettra une meilleure gestion de la collecte de revenus en taxes d'assises et donnera lieu à un système plus transparent. Les membres de l'Assemblée ont exprimé leur intention d'apporter plusieurs amendements au projet de loi et la session en stade de comité a été reportée à la semaine prochaine. Le dirigeant de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet, a demandé que cet instrument réglementaire S-138, daté le 11 avril 2022, soit supprimé. Cet instrument est spécifiquement basé sur une augmentation au fonds de pension. Le dirigeant de l'opposition a formulé cette demande dans une motion qu'il a présentée ce matin à l'Assemblée nationale. Ce règlement est entré en vigueur le 1er avril de cette année, selon lequel la contribution versée par un employeur pour chacun de ses employés mensuellement a augmenté de 5%. Tandis que la contribution mandataire de la part des employés est passée de 4% entre le 1er avril et le 31 décembre 2022 et à partir du 1er janvier 2023, cette contribution augmentera à 5%. M. Pillet a dit avoir présenté cette motion suivant les préoccupations exprimées par un certain groupe de travailleurs face à cette décision. Stanio Sali est le travailleur de la SBC qui représentera ses collègues sur les 2 prochaines années sur le conseil de la SBC. Il a remporté cette position après qu'il ait reçu plus de votes aux élections tenues aujourd'hui. Il a remporté avec 54 votes, ce qui représente 39% des électeurs. Solana Athanase a reçu 40 votes et Marietta Labros 40 votes. 142 travailleurs ont participé à ce processus, dont 6 votes ont été rejetés. La liste compte 264 travailleurs, ce qui fait que 122 s'étaient abstenus. Et c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne soirée.